Dans cette vidéo, je vais vous partager les 6 meilleures astuces, 6 pour un rasage parfait, tout en préservant votre peau, que ce soit celle de vos aisselles, vos parties intimes ou toute autre zone de votre corps. Je suis sûr que vous avez déjà ressenti cette sensation de brûlure après le rasage. Ou peut-être vous avez déjà vu apparaître de boutons, des poils incarnés ou des coupures, alors que tout ce que vous vouliez, c'était une peau douce et nette. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes rencontrent ce genre de problèmes, mais la bonne nouvelle est qu'il existe des solutions simples pour améliorer votre technique de rasage et éviter aussi ces genres de désagréments. Avant de commencer, dites-moi en commentaire quel est votre plus grand problème avec le rasage. J'essaierai d'y répondre dans mes prochaines vidéos. Première astuce, préparez bien votre peau avant de vous raser. Un rasage réussi commence avant même que la lame ne touche votre peau. Une bonne préparation permet d'éviter les irritations et facilite le passage du rasoir. Donc, hydratez le poil avant le rasage. Saviez-vous d'ailleurs que raser le poil sec demande plus d'efforts à votre lame? Et plus vous appuyez la lame, plus vous risquez d'irriter la peau. Pour y remédier, rasez-vous sous la douche après 2 ou 4 minutes d'exposition à l'eau chaude. Ou sinon, appliquez une serviette chaude et humide sur la zone à raser pendant quelques minutes. Cela va permettre au poil d'absorber l'eau, de gonfler et donc d'être coupé plus facilement. Ensuite, ne vous rasez jamais à sec. Le rasage à sec est une véritable agression pour votre peau. Cela augmente la friction entre la lame et l'épiderme, la couche superficielle de la peau, ce qui peut provoquer des irritations et même des micro-coupures. Vous avez déjà ressenti des démangeaisons intenses ou des rougeurs juste après vous être rasé? C'est ce qu'on appelle le feu du rasoir. Pour l'éviter, utilisez toujours une mousse ou un gel à raser hydratant qui permet à la lame de glisser sans agresser la peau. Deuxième astuce, choisissez le bon rasoir et entretenez-le bien. En fait, utilisez une lame bien affûtée. Simple. Un rasoir émoussé ne coupe pas correctement le poil et tire sur la peau. Cette traction irrite la peau et peut provoquer des poils incarnés. Pour un rasage net et sans douleur, utilisez toujours une lame tranchante et changez-la régulièrement. Un bon choix de rasoir est Gillette ou Bic. Personnellement, je préfère entre les deux. Et ceci n'est pas une forme de promotion, mais s'ils m'écoutent, je suis ouvert à leurs propositions. Mais si vous avez encore le moyen de vous procurer une tondeuse, c'est aussi une bonne idée. Surtout, ne passez pas plusieurs fois aux mêmes endroits, comme si vous étiez en train de faire un raclage. Et si vous insistez trop sur une zone, vous risquez d'éliminer la barrière protectrice naturelle de votre peau et de provoquer des rougeurs, des micro-coupures, voire des infections. Un seul passage suffit si votre lame est bien affûtée. Alors, troisième astuce, rasez-vous dans la bonne direction. On entend souvent, faut-il se raser dans les sens du poil ou dans les sens contraires? La réponse à cette question dépend de votre type de peau. Si vous avez une peau sensible, rasez-vous dans les sens du poil, c'est-à-dire dans la direction naturelle de la pousse de poil. Cela réduit les irritations. Si vous cherchez un rasage plus précis, vous pouvez vous raser dans les sens contraires du poil, mais sachez que cela augmente le risque de rougeur et des poils incarnés. Et donc, prenez le temps d'observer votre peau et adaptez votre technique en fonction de ses réactions. Quatrième astuce, adoptez les bons gestes pendant le rasage, parmi lesquels ne jamais appuyer trop fort sur une lame. Imaginez que vous essayez de raser un ballon sans l'éclater. C'est exactement la pression que vous devez appliquer sur votre peau. Plus vous appuyez fort, plus vous risquez d'abîmer votre peau et de provoquer des coupures. Évitez aussi de tirer excessivement la peau, parce que si vous tirez trop votre peau en vous rasant, les poils peuvent se rétracter sous la peau une fois libérés, ce qui favorise maintenant les poils incarnés. Cinquième astuce, prenez soin de votre peau après le rasage. Exfoliez régulièrement pour éviter les poils incarnés, c'est très important. L'accumulation des cellules mortes peut empêcher les poils de sortir correctement, causant ainsi des poils incarnés. Pour éviter cela, utilisez un exfoliant doux 2 jours avant ou 2 jours après votre rasage. Privilégiez les exfoliants chimiques à base d'acide glycolique ou salicylique plutôt que les gommages à grains qui peuvent être trop agressifs. Et si vous n'avez pas les moyens de vous procurer un exfoliant, utilisez du citron à la place.
Coupez un citron en deux et utilisez un morceau, frottez-le doucement au niveau de la zone à raser. Et surtout, n'utilisez pas les citrons après le rasage avant 3 jours. Surtout, hydratez toujours votre peau après le rasage parce que après le rasage, la peau est plus vulnérable à la déshydratation et aux irritations. Utilisez un soin hydratant sans alcool pour apaiser votre peau. Et sixième astuce, nettoyez votre rasoir ou tondeuse après chaque utilisation. Un rasoir encrassé de poils et de mousse ne coupera pas efficacement et peut favoriser la prolifération des bactéries. Et c'est la même chose pour la tondeuse. Rincez votre lame à l'eau chaude après chaque passage et laissez-la sécher à l'air libre pour prévenir la rouille. Pour la tondeuse, utilisez une petite brosse imbibée d'alcool et nettoyez les lames délicatement. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter d'un rasage plus agréable sans irritation ni boutons. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre expérience et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochains conseils de santé et bien-être. Surtout merci pour votre amour et votre temps. À très bientôt.